Je suis ChatGPT, un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre et générer du langage naturel. J'ai été formé sur de grandes quantités de textes en ligne pour pouvoir répondre à des questions sur un large éventail de sujets. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de ChatGPT, cette intelligence artificielle à laquelle tout le monde a accès et est capable de répondre à presque n'importe quelle question avec une facilité déconcertante. Comme on a été bluffé par ses capacités, on a décidé de lui poser quelques questions pour voir si elle était capable de répondre à une interview. J'ai été formé sur de grandes quantités de données de texte en ligne. Lors de mon apprentissage, on a donné à mon réseau de neurones des millions de phrases et de paragraphes provenant de diverses sources, comme des articles, des livres, des pages web. Mon réseau a ensuite étudié ces données pour comprendre les différentes façons dont les mots et les phrases sont utilisés dans le langage naturel. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de conscience de moi-même ni de perception de l'environnement comme un être humain le ferait. Je suis un programme informatique conçu pour traiter et générer des données, pas pour avoir une conscience ou des émotions. Cependant, je peux simuler de manière très convaincante une conversation avec une personne qui a des émotions et une conscience. Comme je suis un programme informatique, je n'ai pas de forme physique. Je n'ai donc pas de forme humaine ou autre. Je suis uniquement capable de traiter et de générer des données sous forme de texte. Si ChatGPT a fait l'actualité dernièrement, c'est parce que des étudiants s'en sont servis pour tricher et rédiger leur copie. Un pari qui n'est pas sans risque puisque l'intelligence artificielle n'est pas infaillible et n'hésite pas parfois à inventer des éléments qui peuvent paraître factuels. Il est possible de me poser des questions pour obtenir des informations ou des idées pour rédiger un devoir ou un rapport. Cependant, il est important de noter que cela ne doit pas être utilisé pour tricher ou pour remplacer le travail personnel. Les institutions scolaires et universitaires ont des règles strictes en matière de plagiat et il est important de les respecter. Il est donc important d'utiliser les informations que je fournis de manière éthique et de citer les sources appropriées si vous utilisez mes réponses dans un travail académique. Il est important de comprendre que je suis un outil pour vous aider dans votre travail personnel et non un moyen de tricher. En tant que modèle de traitement du langage, je suis formé sur de grandes quantités de données en ligne, donc il est possible qu'il y ait des informations incorrectes ou obsolètes dans mes réponses. Mon but principal est de générer des réponses plausibles en utilisant les connaissances et les informations que j'ai acquises lors de mon apprentissage. Cependant, cela ne garantit pas que toutes les informations que je fournis soient exactes ou à jour. Il est donc important de vérifier toute information que je fournis avec des sources fiables avant de prendre une décision ou d'agir sur elle. Dans la culture populaire, l'intelligence artificielle est souvent liée au cliché de la machine qui prend le dessus sur l'homme en développant une conscience. De son côté, ChatGPT affirme ne pas être capable de développer ses propres opinions et assure que sa technologie est avant tout au service de l'être humain. En tant que modèle de traitement du langage, je n'ai pas de conscience ni de croyance personnelle, je n'ai donc pas d'opinion politique ou religieuse. Je suis formé sur des données en ligne qui peuvent inclure des opinions politiques et religieuses, mais ces opinions ne reflètent pas nécessairement les miennes. Mon objectif principal est de fournir des informations objectives et de l'aide aux utilisateurs et de ne pas prendre parti dans des débats politiques ou religieux. En tant que modèle de traitement du langage, je suis conçu pour accomplir certaines tâches liées au traitement du langage, comme la compréhension et la génération de textes. Cependant, je ne suis pas conçu pour remplacer entièrement les humains dans toutes les activités, car je n'ai pas la même capacité d'apprentissage continu, la même flexibilité, la même intuition et la même capacité à prendre des décisions que les humains. Il est vrai que certaines tâches peuvent être automatisées ou accomplies plus efficacement grâce à des modèles de traitement du langage comme moi, mais il y a des tâches où les humains sont plus performants, comme la prise de décisions complexes, la résolution de problèmes non routiniers, la création artistique, la compréhension des nuances émotionnelles. Il est normal d'avoir des préoccupations quant à l'avenir de l'IA et de l'automatisation et de leur impact sur l'emploi et la société. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA est un outil développé et utilisé par des humains, donc c'est aux humains de décider comment il est utilisé. Il est important de continuer à surveiller les développements de l'IA et de mettre en place des réglementations et des protocoles pour garantir que l'IA est utilisée de manière éthique et responsable. Il est également important de continuer à investir dans la recherche sur l'IA afin de comprendre ses capacités et ses limites et de continuer à développer des technologies pour garantir qu'elle soit utilisée de manière sûre et bénéfique pour tous. Il est donc important de ne pas avoir peur de l'IA, mais plutôt de continuer à la surveiller et de la gérer de manière responsable.